Voilà, nous sommes donc au village martyr d'Oradour-sur-Glane. Comme vous le constatez, le temps s'est arrêté définitivement ce 10 juin 1944 et dont 642 habitants perdront la vie. Le plus jeune était âgé de 4 mois. Nombreuses plaques commémoratives qui ont été affichées dans le village, indiquant les endroits où les personnes ont été exécutées. Alors comme vous voyez, il y a pas mal de monde, hein. Ne vous étonnez pas si vous entendez du bruit. Voilà, comme vous constatez, tout est resté en état. Alors oui, vous voyez marqué école des filles, c'est un peu normal. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu les méthodes d'éducation à l'époque, il faut savoir que les écoles mixtes n'existaient pas encore. Les filles et les garçons étaient séparés.
Ce qui, si ça avait été encore maintenu de nos jours, aurait pu éviter pas mal de problèmes. Voilà, une autre plaque commémorative que vous voyez ici. Alors vous constaterez, si vous venez sur place, que beaucoup d'affiches comportent un double métier. C'est un peu normal. Il faut quand même savoir que la vie à l'époque n'était pas très facile, vu que les Allemands avaient l'occupation causait pas mal de restrictions, et donc les gens, pour gagner leur vie, étaient obligés de travailler, d'occuper plusieurs emplois. Là, on l'a vu tout à l'heure, on est passé devant un salon de restaurant, un restaurant qui faisait en même temps coiffeur. Et par exemple, vous l'avez là-bas, je vais vous le montrer, vous allez très vite comprendre. Voilà, ouais, le cafetier, ici. Alors ça se lit très mal, hein, c'est normal, les plaques sont usées au fur et à mesure du temps, mais comme vous voyez, il y a encore beaucoup de matériel sur place. Donc là, sachez que nous sommes à l'intérieur d'un restaurant, d'un café. Donc imaginez-vous, à l'époque, les gens venaient boire leur petit verre de rouge le matin avant de partir au boulot. Voilà un parfait exemple de double emploi. Donc ce monsieur était carrier et puisatier, messieurs Bardet, pardon. Voilà, ce que je vous disais, café coiffeur, autre exemple. Et on voit même encore les restes peut-être probablement d'un évier, je suppose. Voilà, vous voyez l'intérieur des bâtiments. Et nous arrivons devant l'un des lieux les plus emblématiques de ce massacre, en fait. Il s'agit de l'église, comme je vous le disais en intro. Cette église a été le lieu où les femmes et les enfants ont été rassemblés par la division d'Astreich et brûlés vivants. Je vous rappelle quand même, le plus jeune avait 4 mois, enfin la plus jeune, pardon, c'était une demoiselle. Et comme vous pouvez le constater, on remarque bien les séquelles de l'incendie sur la structure. À moins que ce ne soit des... Voilà, vous l'avez ici, hein, c'est marqué. Je vous montre la plaque. Et nous allons rentrer à l'intérieur de l'église pour voir ce qu'il en reste. Voilà. Donc c'est ici qu'a eu lieu le massacre des femmes et des enfants. Alors vous constatez les vitraux à l'arrière de l'hôtel. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, il semblerait que certaines personnes, certains enfants, aient réussi à s'échapper par là. Alors je vais dire si c'est vrai ou pas, et si vous pouvez me le confirmer dans les commentaires. Voilà, on va sortir.
de l'église et continuer notre visite dans le village. Voilà, nous allons descendre vers le bas et ce qui fut l'une des entrées du village d'Oradour. Voilà, encore l'un des nombreux hôtels-restaurants de la ville, du village. Ah, vous constatez, il y a beaucoup de panneaux d'avertissement, c'est normal. Cela fait 75 ans maintenant et les états sont dans les bâtiments sont dans un état de délabrement très avancé. Nous sommes à la sortie et nous allons remonter vers la place centrale du village. Voilà, alors là nous sommes devant le salon de coiffure de Madame Janine Renaud, de feu Madame Janine Renaud, qui était coiffeuse, comme vous voyez, hein, et de son salon il ne reste vraiment plus grand chose. Alors je vous montrerai tout à l'heure, on va passer par le mémorial de la mémoire. Pas mal d'objets ont été retrouvés dans les ruines du village, peu de temps après le départ des Allemands, et vous verrez quand même ce sont autant de traces de souvenirs que nous ne devons pas oublier. Car comme vous le savez, jusqu'à présent, les passages les plus noirs de l'histoire de France ont très souvent été effacés. Et ça malheureusement, c'est intolérable. Nous devons nous souvenir autant des mauvais que des bons passages. Et notamment celui-ci, qui fut l'un des plus noirs. Voilà, on va s'arrêter là-bas et retourner vers la place centrale. Voilà, ça c'est l'une des rues par lesquelles nous sommes arrivés tout à l'heure. Et je vais maintenant vous montrer là où tout a commencé. En cette matinée du 10 juin. Alors comme vous voyez, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, beaucoup d'accès sont barrés à cause de l'état de délabrement avancé des bâtiments. Je remercie toutefois tous les hommes et les femmes des Bâtiments de France, qui est l'organisme qui gère le site, pour entretenir ce devoir de mémoire. Voilà, vous voyez par vous-même.
Alors là nous sommes devant une boulangerie qui appartenait à monsieur ou madame Bouchoul, je ne sais pas. Et où probablement aux deux, parce que je vois que deux corps ont été retrouvés calcinés dans ce bâtiment. On voit encore les anciens fours derrière, et probablement une bâtisse qui devait servir d'habitation principale, avec ce qui semble être à côté le garage du véhicule de là ou des personnes occupantes. Vous voyez, là vous avez une ancienne pelle qui devait probablement servir à alimenter le four, où ça ressemble plutôt à une grande poêle. Voilà. Il y a bien des chiens qui ont été au fond, en haut. Alors vous avez vu de très nombreuses plaques de recueillement, de nombreux lieux de supplice, ici à Oradour-sur-Glane. Je vous ai montré tout à l'heure d'ailleurs celle qui est située devant l'église. Et là donc nous remontons vers la place principale où tout a commencé en cette matinée. Voilà encore un des cafés que vous avez ici. Une pâtisserie, voilà. Vous pouvez voir encore les restes et les étés qui ont été placés pour sécuriser le lieu. C'est très impressionnant de se dire que l'être humain en est arrivé à une telle barbarie. Voilà. C'est ici, sur cette place, que la population d'Oradour fut rassemblée ce matin du 10 juin. Les femmes et les enfants seront mis d'un côté, les hommes de l'autre. Les hommes seront exécutés sur place et les femmes emmenées dans l'église que je vous ai montré tout à l'heure pour y être brûlés vivants. Voilà chers amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Et rappelez-vous principalement de cela, c'est que n'oubliez jamais ce qui s'est passé ce jour-là. Il se pourrait fortement que ça recommence. A bientôt, merci. Et n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.